Plus que ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup à ce charmant public qui est là ce matin. Nous sommes au match 4 du concours pour l'amour de la culture Lisons. Il est bien vrai que l'oxygène n'est pas nécessaire pour le corps seulement, oui. Mais vous savez, un bon livre aussi est nécessaire. L'oxygène fait quoi? L'oxygène fait du bien au corps et un bon livre oxygène l'esprit. Donc c'est ce que nous avons compris en initiant ce concours pour l'amour de la culture Lisons. Eh bien, depuis des jours déjà, des candidats se donnent à fond pour pouvoir convaincre les membres du jury dans l'objectif de repartir avec plus de points pour continuer cette belle aventure. Donc, de partout où vous nous suivez ce matin, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur la chaîne mère. C'est parti pour le concours pour l'amour de la culture Lisons. Pour l'amour de la culture. Pour l'amour de la culture. Pour l'amour de la culture. Lisons, lisons, lisons. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Alors, si le mardi, le match s'est déroulé entre deux jeunes dames, aujourd'hui, nous aurons un monsieur et une dame qui vont s'affronter. Qui aura plus de points? Nous allons découvrir cela. Mais vous savez, pour que ce concours ait un sens, il faut forcément qu'il y ait les membres du jury. Et ce matin, nous avons une dame qui rejoint l'équipe des membres du jury. Permettez-moi de vous parler d'elle. Elle est présidente et formatrice en Mind Education et en art oratoire. Elle est membre de la coordination du programme Nyonufia, Jeune Femme Leader. Elle est membre de l'équipe de médias de l'ONG AYF. En tout cas, elle fait beaucoup. On accueille avec des acclamations bien nourries Madame Zadji Akosiwa Likovina. Non, elle mérite plus que ça, s'il vous plaît. Et la démarche qui va avec. Bienvenue, madame. Voilà. Et nous allons accueillir nos membres du jury qui sont toujours stables, qui ne bougent jamais. Monsieur Francis Sogbedi et monsieur Maoulolo. Bonjour, bienvenue. Mais qu'est-ce qui justifie le sourire sur vos visages? Ah, une belle dame, je comprends. Parce que le mari, c'était un monsieur, donc il n'y avait pas vraiment. En tout cas, nous partageons aussi de la joie par ici. Ce matin, on va y aller rapidement parce que le temps nous talonne. Nous allons accueillir, bien sûr, la jeune dame. Oui, honneur aux dames. Elle s'appelle Atisso Julienne. On l'accueille avec des ovations, s'il vous plaît. Plus que ça, s'il vous plaît. Pour l'amour de la culture. Lisons. Pour l'amour de la culture. Lisons. Pour l'amour de la culture. Lisons, lisons, lisons. Maintenant, la personne qui sait qu'elle-même n'a pas répondu là. Pour l'amour de la culture. Voilà, j'ai su. Alors, bienvenue, Madame Julienne. Merci. Alors, est-ce que vous savez que vous avez des épreuves comme lecture expressive, épellation des mots, explication des expressions et enfin l'épreuve de conjugaison et de grammaire? Vous êtes informé? Oui. Ok, ok. Donc, je vais quand même vous laisser aux membres du jury et je pense qu'en première position, vous allez vous présenter les membres du jury. Bonjour. Je vais très bien. Oui. Merci. Je réponds au nom de Aticho Adjo Julienne. Je suis en classe de 3e et je suis âgée de 14 ans. Je participe à ce concours dans le but de devenir la lauréate et de faire connaître mes capacités et de connaître la valeur de mes capacités. Merci. D'accord, merci. Maintenant, tu vas nous lire le premier et le deuxième paragraphe du test. D'accord. La leçon de la forêt. Dans un village entouré d'une vaste forêt, vivaient deux jeunes frères, Antoine et Julien. Antoine, l'aîné, était connu pour son intelligence et sa sagesse, tandis que Julien, le cadet, était intrépide et impulsif. Un jour, ils décidèrent de partir ensemble à la découverte des secrets de la forêt.
Après avoir marché plusieurs heures, ils arrivaient à une clairière où un vieil arbre majestueux se dressait. Ses branches robustes semblaient toucher le ciel et son tronc portait les marques du temps. À la base de l'arbre, ils trouvaient un livre ancien, relié en cuir, posé sur une pierre plate. Curieux, Antoine ouvrit le livre et découvrit qu'il était rempli de contes et de légendes sur la forêt et ses habitants. Merci beaucoup. Là, je te retire. Ok, merci pour On la passe lecture. au résumé, je Oui, pense bien. passons au résumé. Le résumé du test La leçon de la forêt. Deux jeunes frères, Antoine et Julien, partent à la découverte de la forêt. Chacun était reconnu pour ses talents. Antoine pour son intelligence et sa sagesse, et Julien pour son intrépidité et son impulsivité. Chemin faisant, ils trouvaient un arbre majestueux dont le tronc portait des instructions du temps. Au pied de cet arbre se trouvait un livre ancien qui était rempli de contes et de légendes. Après l'avoir ouvert, ils furent tous les deux passionnés par l'histoire de l'oiseau d'or. Cet oiseau était capable de réaliser les vœux les plus chers de quiconque le trouverait. Et ils décidèrent alors de partir à la recherche de cet oiseau. Tous les deux utilisèrent leur talent pour pouvoir surmonter les difficultés qu'ils trouvaient sur le chemin. Voulant renoncer après des vaines recherches, ils entendirent un chant mélodieux et suivirent cette mélodie. Et c'était l'oiseau d'or. Ils dirent alors leur plus cher désir à cet oiseau qui acquiesça. De retour au village, ils constatèrent que leur vœu le plus cher, qui était que leur village soit en parfaite harmonie avec la forêt et ses créatures, et que leur village soit en paix, a été réalisé. Et ils conclurent que le plus grand trésor était la sagesse et le courage, combinés avec un cœur pur, peuvent réaliser de grandes choses. Merci. Ok, merci pour le résumé. Nous allons enchaîner avec l'épellation de mots. Tu vas nous épeler le mot intrigué. Dans l'expression intrigué par une histoire, les deux frères. Intrigué s'écrit I-N-T-R-I-G-U-E accent aigu S. Ok, merci. Tu vas nous épeler un second mot, mélodieux, dans l'expression un chant mélodieux. Mélodieux s'écrit M-E accent aigu L-O-D-I-E-U-X. D'accord, merci. Nous allons passer à une expression. Tu vas nous expliquer l'expression les marques du temps. Les marques du temps. L'expression les marques du temps veut dire des indications qui datent. D'accord, merci. Nous allons passer à la dernière phase des questions de grammaire et de conjugaison. Première question, conjugue-nous le verbe entendre au passé simple à la dernière personne du pluriel. Tu vas nous conjuguer le verbe entendre au passé simple à la dernière personne du pluriel. Le verbe entendre au passé simple à la dernière personne du pluriel. Ils entendirent. Ok, merci. Dernière question. Transforme la phrase suivante au pluriel. L'oiseau chantait une mélodie. Donc, tu vas transformer la phrase au pluriel. L'oiseau chantait une mélodie. L'oiseau chantait une mélodie au passé simple. Non. Au pluriel. Au pluriel. Les oiseaux chantaient une mélodie. Les oiseaux chantaient une mélodie. Peux-tu me préciser la terminaison de chantait dans la nouvelle phrase? A-I-E-N-T. Ok, merci.
Ce sera tout pour Madame Atisso Julienne. On la raccompagne avec des ovations, s'il vous plaît. Et oui, c'est ça, le concours pour l'amour de la culture Lison. Et nous continuons rapidement en invitant le deuxième candidat. Oui, candidat, parce qu'il s'agit bien sûr d'un monsieur qui va sûrement nous éblouir ce matin. Il s'appelle Dekpo Shalom. On l'accueille avec des ovations. En tout cas, la démarche nonchalante. Mais bon, j'espère que vous allez nous éblouir. Oui. C'est bon? Oui. Ok, je vous laisse aux membres du jury. Bonjour Shalom. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner votre présentation? Ok. Je me nomme Dekpo Shalom. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 4e. Je fréquente l'école CGT Koyuti. Allô. Ok. Pour la lecture, vous pouvez nous lire les 2 derniers paragraphes? L'oiseau acquiesça et s'envola. À leur retour au village, les 2 frères découvrirent que leurs souhaits avaient été exaucés. Le village était en paix. Les récoltes étaient abondantes et les habitants vivaient heureux, respectant la forêt et ses créatures. Les frères comprirent que le véritable trésor était la leçon qu'ils avaient apprise, la sagesse et le courage, combinés avec un cœur pur, peuvent accomplir de grandes choses. Leur histoire fut racontée de génération en génération, inspirant les jeunes à respecter la nature et à chercher la sagesse dans chaque aventure. Ok. Merci Donc, beaucoup. nous allons attendre, on va arranger un peu le micro de notre candidat avant que nous puissions continuer le concours. Et il vient de faire la lecture expressive et tout à l'heure, il va nous donner le résumé du test. Merci beaucoup. Donc, je t'arrache le test pour le résumé. Merci. Le test intitulé La leçon de la forêt nous parle de 2 jeunes frères nommés Antoine et Julien qui vivaient dans un village entouré de vastes forêts. Un jour, ils décidèrent d'aller découvrir les secrets de la forêt. Après quelques heures de marche, ils découvrirent un livre sur une pierre plate. Curieux, Antoine ouvrit le livre et il vit des contes et des légendes. Antoine, passionné par l'histoire de l'oiseau d'or, les 2 se mirent en route à la trousse de l'oiseau d'or. Leur chemin fut rempli d'obstacles et de défis, mais par leur talent, ils ont surmonté ces défis. Ils grimpaient les collines escarpées, ils traversaient les rivières claires, jusqu'au point qu'ils verront abandonner leur mission. Soudain, il a entendu une mélodie. En suivant la mélodie, il a vu l'oiseau d'or perché sur une branche basse d'un arbre. Quand l'oiseau d'or le voyait et leur parla, quel est votre vœu le plus cher? Ils leur répondirent, nous voulons que notre village prospère et que ses habitants vivent en harmonie avec la forêt. L'oiseau acquiesça et s'envola. Quand les 2 frères sont retournés au village, ils virent que leurs vœux sont exaucés. Ils leur racontèrent l'histoire aux habitants du village.
et leur histoire fut racontée de génération en génération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer aux épellations de mots. Vous pouvez nous épeler le mot intrigué dans l'expression intrigué par une histoire. Intrigué s'écrit Oui. I-N-T-R-I-G-U-E accent aigu S. Merci. Deuxième mot, mélodieux dans l'expression un chant mélodieux. Mélodieux s'écrit M-E accent aigu L-O-D-I-E-U-X. Merci. Nous allons passer à l'explication d'expression. Quand tu parles sagesse et courage. Sagesse et courage, c'est un talent d'une personne. Talent d'une personne. Oui. Ok. Sagesse Et courage, et courage. on peut dire que c'est un talent d'une personne, le talent d'une personne. Talent d'une personne. C'est la réponse qu'il a donnée. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la question de grammaire et conjugaison. Donc, dans la phrase, leur voyage fut parsemé de défis. Indiquez le genre et le nombre du mot défi. Les filles, c'est de genre masculin. Le nombre, c'est singulier. Singulier. Pardon? Vous pouvez Genre, reprendre à haute voix. ok. Le genre, c'est masculin. Oui. Et le nombre, Oui, le nombre. le nombre, on peut dire que c'est... Nombre, c'est Leur voyage fut parsemé de défis. deux défis. Ok, défi, on peut dire que c'est... Vous passez? Ok, il passe. Ok. Conjuguer le verbe accomplir au passé composé à la deuxième personne du pluriel. Vous avez accompli. Vous avez accompli. Ok. Vous avez accompli. Merci beaucoup. Ce sera tout. Hein. Oui. Ok, ce sera tout pour Monsieur Dekpo Shalom. On le raccompagne. Et tous ceux qui ont trouvé des réponses chez eux à la maison, rassurez-vous que ce sont de très bonnes réponses. Parce que tout à l'heure, vers la fin, les bonnes réponses seront données. Et c'est ça aussi le concours pour l'amour de la culture. Lisons, nous apprenons, nous actualisons nos connaissances par rapport à la langue de Molière et nous apprenons des expressions aussi, de nouvelles expressions. Et nous nous rappelons aussi ces anciennes expressions qu'on utilisait avant, mais qu'on a pour autant oubliées. Alors, vous savez, ce concours-là, à part ce que vous voyez ici, il y a une ambiance donnée dans les coulisses. Et nous avons fait de notre mieux pour assembler quelques vidéos pour vous montrer un peu ce qui se passe en off avant que nous ne commencions quand même le concours. Si la régie, elle est prête, on va voir un peu cette vidéo et on revient juste après. Et dans le passage de la vidéo, les membres du jury vont se retirer pour la délibération. Bonjour, moi c'est Emanuela. Moi c'est Astrid. Aujourd'hui c'est le jour de notre maths. Suivez-nous.
c'est un peu ça tout ce que vous n'aviez pas vu hein, le mardi par rapport à ce match éblouissant, ce match que nous avons tous apprécié ici et que vous avez apprécié aussi à la maison. Et là, c'était un petit résumé de l'avant, pendant et après émission. C'est vrai qu'on a enlevé un peu les parties où on se faisait quand même des blagues par ici, à la partie shooting un peu. Mais bon, si vous voulez vivre ça avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre quand même les mardis et les jeudis pour vivre les matchs du concours pour l'amour de la culture Lisons en live. Alors, nous avons avec nous les moniteurs des enfants qui nous ont montré leurs compétences, en fait, une partie de leurs compétences tout à l'heure. Donc, on va essayer de leur arracher quelques mots. Comment les préparations se sont passées? Bonjour, cher monsieur, présentez-vous. Bonjour, madame. Ouais, votre Je me nom? nomme Enox Agbossou, Oui. conducteur de travaux génie civil. Ouais. Et vous avez coaché quel candidat? Julienne Atichou. Julienne. La préparation était comment? C'était plutôt amusant, puisqu'elle était déjà déterminée. Ouais. Et puis, c'était un concours auquel elle voulait participer depuis. Du coup, c'était beaucoup plus amusant. Vous avez Pas du tout travaillé sur quel module les modules, qu'est-ce qu'elle devait faire? Est-ce que vous avez travaillé par exemple sur le stress? Comment elle devrait répondre aux questions? Est-ce que vous avez filé peut-être des expressions éventuellement qui pourraient être données? Comment le travail s'est passé? Je crois que le gros du travail s'était passé lors de la formation. Ok. Parce que les formateurs ont pris le temps de leur apprendre comment gérer le stress sur le plateau. Et donc, nous avons eu à réitérer ces choses. Mais nous avons beaucoup plus pris les textes passés, les tests de concours passés. Donc, on a refait les mêmes procédures, la conjugaison, l'épellation des mots, voilà, un peu. Et par rapport à ce que vous venez de voir, vous êtes satisfait ou Oui, je suis fier de ma soeur. Vous êtes fier? Oui. Très fier? Fier. Donc, elle ne pourrait pas faire plus que ça? Elle peut faire plus, mais je suis déjà fier d'elle. D'où ma question, quelle est la vision que vous avez communiquée à Madame Julienne par rapport à ce concours? Vous lui avez dit, il faut qu'on rapporte la première place, ou bien, bon, vas-y, et puis tu vas apprendre quelque chose. Rapporter la première place, oui, mais le plus important, c'est le concours. Ok. Participer, l'expérience. Bonjour, monsieur. Bonjour. Si monsieur est le coach de Julienne, sûrement que vous êtes le coach de dépôt. Oui. Ok. Comment s'est passée la préparation avec Shalom? Oui, ça s'était bien passé. Et bon, parcourir tout un test et venir présenter, ce n'est pas facile aussi. Et vu aussi le niveau, je crois qu'on a travaillé sur le stress et tout, mais bon, en gros, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais on a fait un effort pour lui mettre sur les rails quand même. Ok. Je pose la même question. Hein. Quelle est la vision que vous avez communiquée à Shalom? Voilà. Donc, en venant déjà à la télé, et on s'était dit qu'on va rapporter la première place. Et puis, je crois que lors de l'entraînement même, il y avait un petit stress au niveau de Shalom. Ok. Par rapport à la caméra, je sais pas. Bon, par rapport à sa nature même, c'est quelqu'un qui est un peu timide, voilà, un peu réservé. Mais on a fait l'essentiel. Et lui-même disait que c'est comme ça, ce matin, il va donner le meilleur de lui-même. Mais bon. Non, il en a donné. Hein. Il en a donné. Je tiens à le féliciter d'abord. Mais il peut faire plus que ça. Il peut faire plus que ça. Et bon, on attend quand même la délibération pour voir ce que ça va donner. Bien sûr. Peut-être quelques mots à l'endroit de tous les candidats qui nous suivent présentement, qui sont déjà passés, qui vont passer après. Ok, d'accord. Et un mot à l'endroit de tous les candidats, de tous les participants. Je crois qu'il va falloir qu'on se donne vraiment la lecture. Parce que lorsque nous lisons, nous découvrons chaque jour de nouveaux mots qui nous aident au niveau de notre expression. Donc la lecture est très importante pour tout un chacun de nous, pour tous les candidats, pour toute personne. Ok. Voilà. D'où ma question, quel est le livre que vous lisez présentement? Oui, actuellement, je suis en train de lire Le Trône Royal de Monseigneur Nicodème Bariga, paix à son âme. Et que même j'ai exposé avec mes élèves, je suis un enseignant, exposé avec mes élèves en classe sous forme de théâtre, parce que c'est une pièce théâtrale que nous avons exposée en fait lors des semaines culturelles passées. Merci beaucoup. La même question pour vous, le livre en cours? Ok, je lis généralement 2 livres. Un livre spirituel et puis un livre voilà, dans les affaires. Donc le livre spirituel, c'est le livre John D. Chariot, de l'homme de Dieu, le pasteur Christ. Et le livre séculier que je lis actuellement, c'est le livre de Vincent Normand Pile.
Merci beaucoup pour le travail, merci pour les efforts. En tout cas, vos efforts Merci, ont porté des fruits ce matin. On espère que vos candidats vont poursuivre l'aventure. Alors, vous allez rester avec nous et on va accueillir un jeune talent aussi. Dans ce concours, il n'y a que des talents qui passent. Alors lui, il a ébloui le public avec un titre, Soubo Soubo. Nous avons tellement chanté le titre au cours des cultes, au cours des rassemblements des chrétiens, avant même que le clip ne sorte. Tout dernièrement, il a encore sorti un titre Abba. Il s'agit bien sûr de Luc Dario que je vous demande d'accueillir. Luc Dario! Bienvenue Luc Dario. Merci, grand cher. Est-ce que tu veux une question littéraire ou bien une question musicale? Une question musicale. Parce que c'est mieux, c'est ton domaine. Voilà quoi. Avant que tu lis la Bible tous les jours. Hein? Voilà. Alors comment se porte Luc Dario? Ah, je vais bien par la grâce, s'il vous plaît. Ça va aussi, depuis Deep Worship, ça va. L'événement qui s'est bien passé, toute gloire à l'Éternel. Et puis vous nous avez sorti Abba, que vous allez interpréter ce matin. Oui. Vous avez le plateau pour vous. Wow. Abba is worthy, amen. To him belong glory, amen. Abba is worthy, amen. To him belong power, be glorified, you are a true Father. Abba is worthy. Amen. To him belong glory. Amen. Abba is worthy. Amen. To him belong power. Amen. Be glorified. You are a true Father. Etonye yene na zanklekeli wekuatanye oyedo nye ya o tina yatamado deji bobo odeka kwenye sianu nam. Oh, Abba. Abba is worthy. Amen. To him belong glory. Amen. Abba is worthy. Amen. To him belong power. Amen. Be glorified. You are a true Father. Merci beaucoup. Luc Dario, mais tu ne peux pas partir sans nous faire Soubo Soubo. Tu ne peux pas faire ça. Non, non, il faut nous faire Soubo Soubo juste après le clip. Voilà. Okay.
sample keli we kwakane woyedo nye nyanya sina yatamato dejibo wodeka we ngenusia luna oh aba donye Abba is worthy, to him belong glory. Abba is worthy, to him belong power. Say, Abba is worthy, to him belong glory. Abba is worthy, to him belong power. Say, oh, hey, oh, hallelujah. A true father. Hey, be glorified. Hey, Tila. You are a true Father. Abba et True Fada de Luc Dario que nous venons de suivre. Un beau clip en tout cas. Je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver cette belle combinaison de couleurs, mais voilà, le clip est réussi. Alors Luc Dario, ce titre est disponible sur YouTube. On pourra retrouver sur ta chaîne YouTube. Alors peut-être un numéro pour quelqu'un qui voudra qu'on chante Abba. Ça fait d'anniversaire ou mieux encore réception de mariage, je sais pas, pour n'importe quel événement. Ok, c'est 228. Le micro, oui. 228 99 18 64 36. Posement. Ouais. 228 99 ouais. 18 64 36. Et là, quand on va tomber sur Tommy, on va tomber sur le manager. Ah oui. Ah oui, on va tomber sur l'équipe en tout cas. Alors, des nouvelles pour nous, pour la suite de l'année, encore un événement ou bien des sorties? Non, pas encore, mais bon, nous mettons tout dans la main du Seigneur. Comme toujours, tu lis la Bible tous les jours. Tu en as lu ce matin. Jean 3, le verset 16. Ah Dieu. On raccompagne Luc Dario, s'il vous plaît. Des acclamations plus que ça, cher public. Et c'est avec ces ovations bien nourries qu'on va inviter encore une fois les membres du jury qui sont prêts pour nous donner les résultats. On les accueille avec des acclamations, s'il vous plaît. Pour l'amour de la culture.
Pour l'amour de la culture. Lisons. Pour l'amour de la culture. Lisons. Je vais poser votre question avant la fin. Hein. Prenez votre mal à patience. Vous allez conjuguer les verbes, on est d'accord? Donc ne priez pas pour que je finisse vite. Finis vite. Je vous attends. On est d'accord? On peut le faire? Ou bien que je lâche? Non. Je vais laisser non. C'est mieux. Ok, bon retour. Hein? Est-ce que la délibération a été facile? Non, je ne pense pas. Oui. Bon, je vous laisse la parole. Allez-y. Ok, je pense que la délibération n'a pas été facile, comme toujours. Ouais. Voilà, les deux candidats ont su nous éblouir. Donc je pense que voilà, ils ont du pain sur la planche, mais quand même, ils vont rester, prions qu'ils puissent rester et dépasser les autres. Alors avant de continuer, on va inviter les candidats de ce jour à nous rejoindre. On les accueille avec des ovations, s'il vous plaît. Oui. Ok, avant de donner les résultats, on va passer aux réponses. Déjà, nous allons commencer par l'épellation de mots. Intrigué par une histoire. Donc, intrigué s'écrit I-N-T-R-I-G-U-E accent aigu S. La réponse est affichée à l'écran. Voilà. Toutes les réponses d'ailleurs. Et nous avons mélodieux. M-E accent aigu L-O-D-I-E-U-X. Pour l'expression, quand tu pars les marques du temps. Cela voudrait dire les signes visibles de vieillesse ou d'histoire sur un objet ou sur une personne. De sagesse et courage. La capacité de prendre des décisions réfléchies et d'affronter des situations dangereuses avec bravoure. Question de grammaire et de conjugaison. Conjuguer le verbe entendre au passé simple à la dernière personne du pluriel. Il ou elles entendirent. 2. Transformer la phrase suivante au pluriel. L'oiseau chantait une mélodie. Les oiseaux chantaient des mélodies. Chantaient avec A-I-E-N-T. Dans la phrase, leur voyage fut parsemé de défis. Indiquez le genre et le nombre du mot défi. Réponse, genre masculin, nombre pluriel. Conjuguer le verbe accomplir au passé composé à la deuxième personne du pluriel. Vous avez accompli. Voilà les réponses. Nous allons passer au résultat. Ouais. Ça va? Ça peut aller? Ok. Shalom, tu ne souris plus? Je vais voir. Non, mais bon, okay. Le jeu n'est pas gentil. Atisso, on commence par Atisso Julienne. Voilà, ça fait 266,5 totalisé divisé par 3, ça fait 83,3. Ok, ça s'applaudit s'il vous plaît. 88,3, voilà. 88,3 sur 100. Ok, peut-être qu'on va reprendre. Ok, ça fait 66,5 divisé par 3, donc ça fait 88,3 pour Julienne. Et pour Shalom, ça fait 176,5 divisé par 3, 58,83. Voilà. Nous rappelons que ce n'est pas la fin pour eux, parce qu'après, nous allons totaliser toutes les notes que les autres candidats ont eues avant de choisir les meilleurs. Voilà. Donc, ils font partie de la course encore. Voilà, ils sont toujours dans la course et c'est un peu ça la particularité du concours de cette année. Nous ne parlons pas forcément d'élimination ou bien nous ne mettons pas l'accent sur la personne qui a eu plus de points ou pas, mais nous faisons les matchs et après, on va voir quels sont les candidats qui ont eu plus de points et c'est eux qui vont continuer l'aventure. Donc, tout naturellement, vous pouvez retrouver soit Julienne ou encore Shalom dans l'aventure pour la suite. Et je rappelle que pour cette première partie du concours, nous utilisons les tests. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi les tests? C'est ce que nous avons convenu pour la première partie, mais ne vous inquiétez pas, pour la suite, il y aura des romans qui seront proposés à nos candidats. Ils vont devoir lire ces romans-là et puis, bien sûr, affronter les épreuves qui seront proposées par l'équipe organisationnelle de ce concours
pour l'amour de la culture, lisons. Pour ceux qui se posent la question à quel moment l'inscription s'est faite, soyez informés et vous pouvez même inscrire votre enfant dès maintenant pour le concours des vacances à venir. Alors, je vais prendre les impressions des candidats. Julienne, satisfaite? Oui. Beaucoup. Le sourire est revenu, hein? Alors, Shalom, c'est bon, ça peut aller. Ton coach nous a dit que tu as fait beaucoup d'efforts par rapport à ta timidité et je veux bien te dire que tu es sur la bonne voie. Ça va aller, tu n'as pas craqué hein, devant la caméra, tu as donné le meilleur de toi. Et pour la suite, ce serait encore fantastique de te voir dans l'aventure. Alors, ça peut aller, courage, on n'a pas échoué, hein? On a juste essayé. Voilà. Alors, les membres du jury, Francis qui a toujours des conseils pour les candidats et pour tous les élèves qui sont en vacances. Merci, Tata Émilie. Félicitations aux deux candidats du jour. J'espère que le match a été bien joué, même si ça a été un peu difficile. Et donc, nous aimerons leur faire comprendre, comme M. Maololo vient de le dire, que l'aventure continue. La délibération finale va se faire à l'apothéose de cette partie du match. Alors, des conseils pratiques pour les candidats qui vont peut-être passer par rapport à la diction, à l'articulation, gestion de stress, c'est le moment d'en parler. Hein. On a l'habitude de le dire qu'on ne devient forgeron qu'en forgeant. Ouais. Donc, pour bien lire, il faut lire. Régulièrement surtout. Pour bien lire, il faut lire. Il faut lire régulièrement. Ok. Donc, c'est le conseil que j'ai pour eux aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Francis. La question, elle est là. Hein. Je vais l'envoyer. Qui veut se jeter à l'eau? Qui est courageux? Il y a un micro là. Le micro est déjà envoyé. Ou bien moi, je choisis quelqu'un. C'est bon? Ok, tonton, viens. Ouais, viens. Ouais. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Voilà, viens. Non, on va faire ça. Oh non, on va faire ça calmement. Tu t'appelles comment, le micro? Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, tu es en quelle classe? CM1. CM1. Ok. Donc, Emmanuel, quel est le verbe que toi-même tu aimes? Le verbe être. Ah, je pensais que tu allais dire manger. Bon, être. Ok, conjugue-moi ça au présent. Je conjugue le verbe être au présent. Je suis. Tu es. Ouais. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Tu es sûr que c'est ça? C'est pas je seulement. Merci beaucoup, Emmanuel. Maintenant, dans le public, la personne qui sait qui préfère le même manger n'a qu'à venir conjuguer. Je mange. Tu manges. Hein, il a? Hey, monsieur Yassata, venez s'il vous plaît, c'est mieux. Nous sommes au match 4. C'est l'occasion de nous donner la suite. Est-ce qu'il y aura d'autres matchs de poule? Le quart de finale, c'est quand? Demi-finale, c'est quand? Et la finale? Oui, bien sûr. Merci, Émilie. Encore une fois, félicitations. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Très bon travail. Et au jury aussi, hein. Surtout les deux permanents et la dame qui est là aujourd'hui, franchement, félicitations. Et à toute l'équipe d'ailleurs technique qui est avec nous comme toujours. Merci pour le travail. Le match a été bien, très bien d'ailleurs. Je l'ai aimé. J'étais là, j'ai suivi toutes les étapes et franchement, félicitations. Hein, vous avez assuré. Voilà, beaucoup de courage. Le jeu continue, comme tu l'as si bien dit, Émilie. On se retrouve donc le mardi. Le mardi pour le dernier match de poule. Parce qu'il reste un dernier groupe pour passer. Et juste après, nous aurons une pause d'une semaine. Pour reprendre le 22 août avec la première demi-finale et bien sûr le 27 août pour la deuxième demi-finale. On aura donc 6 personnes qui passeront en demi-finale. Donc on fera 2 groupes de 3 candidats, histoire de pouvoir être départagés. Et ainsi on aura un bon élément ou 3 personnes qui seront donc qualifiées pour la finale qui se jouera dans le mois de septembre, un 7 septembre, un samedi. Voilà. On vous expliquera après. Donc là, il ne nous reste qu'un seul match. De poule. De poule. Et ensuite, on aura 2 demi-finales qui se joueront.
Ouais. Et bien sûr, la finale qui va en suivre. Après la pause, hein, on prend une Après pause. la pause, Donc bien sûr. après les matchs, là, le dernier match, Oui. on prend une pause. On prend une pause d'une semaine. D'une semaine. Oui. Et on revient pour les deux demi-finales. Après, on reprendra encore une pause, logiquement, pour permettre... pourquoi cette pause? C'est pour permettre aux candidats de pouvoir bien lire. Parce que là, on parle de romans. Ouais. Donc, ils auront le temps de bien lire les romans, de bien comprendre les romans pour pouvoir affronter les questions du jury. Parce que, voilà, ce seront des questions... Ouais, des questions coriaces. Ouais, on parlera de la culture, on parlera des langues locales, on parlera de danse pour les demi-finales, parce que nous parlons de culture. Nous ferons donc le tour, histoire de voir si nos candidats maîtrisent un tout petit peu leur culture, leur pays, leurs origines et tout ça. Ce sera un cocktail appétissant et rafraîchissant. Donc, on pourra retrouver une épreuve comme danser Agbadja, on va voir. Danse Agbadja, on va voir. Okay, très bonne question comme ça. Ou encore on va pas spoiler les choses. Ouais. On ne va pas dire les choses qui seront faites, qui seront données. Je fais ma petite idée. Hein, ouais, mais c'est complètement ce que nous allons demander. Okay. Nous allons demander, est-ce que tu maîtrises cette danse-là? Parle-moi une langue de chez toi. Traduis, je sais pas, résume le roman dans ta langue. Waouh. Oui, on va corser un peu les choses. Parce que, désolé, mais l'objectif, c'est de promouvoir la culture. Exposer la culture togolaise. Togolaise, voilà, aux yeux du monde. Et donc, c'est ça ce que nous faisons cette année. Donc, il faut qu'ils soient prêts. Et voilà, ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes. Et je sais qu'ils sont capables de le faire. Oui, ils sont capables de le faire. Et d'autant plus qu'il y a des coachs qui les accompagnent. Bien sûr. Alors, pour l'amour de la culture, lisons, 3e édition. Nous allons lancer l'appel aux partenaires qui voudront bien accompagner cette initiative. Un numéro, des coordonnées. Ouais. Bien sûr, la page Facebook, c'est Lison, L-I-S-O-N-S. Donc, vous pouvez nous écrire sur cette page Facebook-là et discuter avec nous pour voir comment on peut collaborer. Ou le numéro, comme tu l'as si bien dit, le plus 228, le 92 96 01 61. Doucement. Plus 228, 92 96 01 61. Écrivez-nous et voilà, soutenez comme vous pouvez, parce que l'idée, c'est de rendre ces enfants joyeux, ces candidats heureux après, à la fin du concours et pourquoi ne pas se projeter ensemble sur l'édition à venir. Bien sûr. Et je rappelle que ce ne sont pas des messages comme « Coucou, comment vous allez ?» qu'on veut bien recevoir sur ces numéros-là. Écrivez juste, dites « Je veux bien soutenir le concours pour l'amour de la culture en lisant » et on va vous donner les conditions qu'il faut. Sinon, restez avec nous. Donc, le match prochain, si c'est le mardi. C'est le mardi. Le mardi pour le dernier match de poule. Voir ces enfants répondre à des questions, les voir résumer un test comme ça. Je sais que ça vous fait du bien à la maison et je sais qu'aujourd'hui vous avez appris quelque chose. Alors merci de nous avoir suivis. Encore peut-être des mots pour nous, monsieur. Des mots, c'est qu'on se retrouve demain matin pour l'émission Nectar. Voilà. On reste sur la télévision togolaise. Pas sur des programmes. Demain c'est vendredi. Demain c'est vendredi. Et aujourd'hui c'est la veille de la veille du week-end. Comme dirait Semefa. Ouais. Alors nous vous souhaitons une bonne journée. Restez sur la chaîne mère. Cette année nous avons 51. C'est beaucoup. Ouais, il n'y a que du bonheur par ici, que du bon. Et demain, restez câblés. 6h30, captez la chaîne mère. Nectar va vous accompagner jusqu'à 8h30. Bonne journée.